Bonjour. Christopher Nolan s'est aventuré en territoire inexploré lorsqu'il a tourné sa première scène de sexe. Mais comme pour tous les aspects des films de Nolan, il y avait une signification plus profonde. Dans cette idée, voici toutes les explications et c'est juste après ça. La scène intense entre Opie et Jean Tatlock a été acclamée et critiquée par différentes parties du public cinéphile, mais son impact sur la représentation d'Oppenheimer et du film dans son ensemble est indéniable. Il présente l'une des citations les plus célèbres associées au génie charismatique derrière la bombe atomique. Et c'est là que réside sa signification. La scène se produit peu de temps après qu'Oppenheimer rencontre Tatlock lors d'une réception du Parti communiste en 1936. L'enchevêtrement d'Opie avec Tatlock aura d'énormes ramifications pour sa vie longtemps après son suicide en 1944. Au milieu de la scène, Tatlock s'arrête lorsqu'un livre sur l'étagère attire son attention. Elle le sort de l'étagère et demande à Oppenheimer de le lire, même s'il est écrit en sanskrit. Surpris, il lit « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes », une citation qui aurait une grande signification lorsque le vrai Robert Oppenheimer l'a prononcée dans une émission télévisée de 1965. Le livre que Tatlock a fait lire à Opie est la Bhagavad Gita, une écriture hindoue de la connaissance divine qui était l'une des préférées du physicien théoricien. La ligne est prononcée par Krishna, une incarnation de Vishnu, la divinité principale parfois à 4 bras de l'hindouisme. Souvent mal interprété, le mot « mort » signifie en fait le temps qui détruit le monde, selon la culture ouverte, et fait référence à la façon dont, peu importe ce qu'une personne peut faire, tout est finalement déterminé par le divin. Oppenheimer continuerait à s'opposer à l'utilisation et à l'existence d'armes nucléaires plus tard dans sa vie, et c'était son état d'esprit lorsqu'il a prononcé la citation dans le documentaire de 1965, La décision de larguer la bombe. L'utilisation et l'interprétation de la citation font partie de la façon dont il s'attaquerait à son rôle dans le développement de la bombe atomique dévastatrice. La décision de Nolan de l'intégrer n'est pas surprenante, mais son placement dans le film a laissé certains perplexes. La scène de sexe, classée R dans laquelle la citation est utilisée, se produit chronologiquement plusieurs années avant le développement de la bombe atomique. Cependant, en juxtaposant la première rencontre amoureuse d'Oppenheimer et de Jean avec cette citation, Christopher Nolan est capable de relier leur romance à la relation passionnée et destructrice d'Opie avec la bombe atomique. Les parallèles entre la passion ardente de leur relation et son résultat destructeur prouvent à quel point la scène de sexe est intentionnelle et importante pour Oppenheimer. Tatlock était cliniquement déprimée et elle s'est finalement suicidée en 1944. Lors de l'audience concernant son habilitation de sécurité, Oppenheimer admet qu'il se sentait responsable de continuer à voir Tatlock malgré son mariage, ce qui implique que les symptômes de sa dépression auraient pu être exacerbés par son amour continu pour lui. Il existe un parallèle direct entre la culpabilité d'Oppenheimer pour la mort de Jean et la culpabilité qu'il ressentirait pour son implication dans la bombe atomique. Cette connexion est brillamment établie par Nolan en utilisant la citation la plus célèbre d'Oppenheimer sur la bombe dans une scène de sexe avec Tatlock. Il existe plusieurs façons d'interpréter la première scène de sexe, mais sa signification la plus significative a été exposée par Nolan lui-même. Comme le film est avant tout un examen de Robert Oppenheimer, le réalisateur a pensé que le public devait comprendre la relation du physicien avec les femmes, et plus particulièrement avec Jean Tatlock, pour bien comprendre l'homme lui-même. Nolan a déclaré à Insider que, quand vous regardez la vie d'Oppenheimer et que vous regardez son histoire, cet aspect de sa vie, l'aspect de sa sexualité, sa façon avec les femmes, le charme qu'il dégageait, c'est une partie essentielle de son histoire. Omettre l'intimité de cette scène de sexe dans le film aurait pu laisser de côté un élément clé de la vie d'Opie. Cependant, la juxtaposer avec la citation de la Bhagavad Gita aide à résumer la complexité de l'homme dans son ensemble. Au centre de l'œuvre de sa vie se trouve un profond sentiment de honte et de culpabilité face à la destruction et à la mort dont il s'est finalement senti responsable. Non seulement des bombardements d'Hiroshima, de Nagasaki, mais aussi du suicide de Jean Tatlock.
Christopher Nolan adopte une approche prudente en montrant comment Jean Tatlock est décédé. Le film ne montre pas directement le personnage de Florence Pugh se suicidant, mais il fournit des détails sur ce qui lui est arrivé. Elle aurait été retrouvée dans sa salle de bain après avoir laissé une note de suicide non signée. Cependant, le film inclut également d'autres représentations de la mort de Jean qui indiquent qu'elle aurait pu être assassinée au lieu de mourir par suicide. Au dire de tous, le film est une représentation assez précise de la mort de Jean dans la vraie vie. Elle est décédée après avoir reçu un diagnostic de dépression clinique. Son père l'a trouvée dans la salle de bain de son appartement, allongée sur des coussins posés sur le sol alors que sa tête était immergée dans la baignoire. Le verdict officiel du médecin légiste corrobore la conviction que Jean Tatlock est bien mort par suicide. Il a également été noté que Jean a mangé un repas complet avant de mourir et a pris une dose non mortelle de médicaments. La raison pour laquelle le film ne montre pas ou ne dit pas définitivement comment Jean est morte pourrait être variée. Cela aurait pu être un moyen pour Christopher Nolan de reconnaître les complots selon lesquels Jean a été assassiné en raison de ses liens communistes et de sa relation avec Oppenheimer. Il est également possible que le cinéaste ait voulu que la version où il semble que quelqu'un noie Jean représente la culpabilité et le sens des responsabilités d'Oppenheimer pour ce qui s'est passé. L'autre possibilité est que le film voulait simplement éviter de montrer le suicide de Jean de manière flagrante pour ne pas y exposer le public. C'est tout simplement la relation la plus importante pour Oppenheimer. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, bye bye.